Et ce soir, gros plan sur les laissés pour compte de la transformation digitale. Il s'agit des collaborateurs dans les entreprises. On va voir pourquoi, tout simplement, avec Jérôme Valu. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes associé chez ICP Consulting, auteur de Patron, n'ayez pas peur. Alors d'abord Jérôme Valu, pourquoi les collaborateurs sont-ils les grands oubliés de la transformation digitale ? Parce que ça fait des années que finalement on s'intéresse plus aux usages des clients, des citoyens, en améliorant ces usages, en gérant leurs irritants, leurs douleurs. Et on ne s'est pas occupé de savoir comment est-ce qu'on faisait ça pour les entreprises. En fait, on est tous à la fois un peu clients, consommateurs, citoyens et collaborateurs. Mais quand on est collaborateur, en fait, on est un peu schizophrène. On rentre dans l'entreprise alors que le matin, on a pris notre smartphone pour régler 2-3 problèmes, puis on arrive dans l'entreprise et là, on retrouve les silos, les séquences, le temps contraint des réunions, etc. Et finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Ça veut dire que les boîtes, finalement, se sont davantage intéressées à l'expérience client plutôt qu'à l'expérience de leurs propres collaborateurs ? Voilà. Dans utilisateur, on pourrait considérer qu'il y a effectivement le client, mais qu'il y a aussi le collaborateur. C'est très difficile de leur demander de s'intéresser effectivement, d'améliorer l'expérience de ses clients si on ne s'intéresse pas à la leur. C'est leur première douleur, elle est là. Ouais. Et alors, c'est quoi le problème ? C'est un problème de communication ? Non, c'est un problème d'état d'esprit. C'est que en fait, les entreprises n'ont pas encore compris que finalement, faire vivre des expériences fluides et confortables à leurs clients était bien meilleur que d'essayer de trouver des clients pour ces produits. Donc c'est une inversion totale du paradigme. Alors ils l'ont un peu compris en regardant comment faisaient les startups, mais finalement dans l'entreprise ils l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas intéressés aux douleurs de leurs collaborateurs à l'intérieur de leur processus. Et la transformation des entreprises, ça va être ça. Resynchroniser tous ces processus en regardant les usages de ces publics et les usages de ses collaborateurs. Alors, comment inverser la tendance, Jérôme Valu ? Il faut travailler l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, ça se travaille par la culture. La culture, c'est expliquer. C'est Sébastien Bazin, le président d'Accor, qui dit « Mon nouveau métier, en fait, c'est expliquer, expliquer, expliquer ». Donc, il faut beaucoup expliquer. Donc, c'est de la pédagogie, finalement. C'est beaucoup de pédagogie pour dire, finalement, regardons comment les processus au sein de l'entreprise se déroulent et où sont les endroits où on a mal et comment on peut lever point par point l'ensemble de ces douleurs. Partons du tamalou. Le tamalou devrait être le hashtag de tout le monde. Et puis ensuite, il y a des disciplines méthodologiques à mettre en place. Les disciplines, c'est finalement d'instituer ce mode collaboratif, ce mode projet qui est un peu oublié dans les entreprises, qui est très pratiqué dans les startups, mais pas beaucoup. Ouais. C'est ça qu'on peut piquer aux startups dans les entreprises. C'est effectivement de travailler autrement, de reconnaître les compétences, de responsabiliser les gens autour de ces compétences et de les faire travailler sur ce socle commun qui est l'UX. UX, ça veut dire User Experience, expérience utilisateur. On rentre dans un cycle où l'UX va devenir le business, la manière de faire ce travail. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui doivent s'emparer un peu de la façon de faire des startups. Absolument. Pour soigner le mal, les maux de leurs collaborateurs. Absolument. Ça passe sans doute par justement cette manière d'opérer qui considère qu'on va responsabiliser, que le management doit lâcher prise par rapport au projet et laisser la responsabilité à ses collaborateurs, en réunissant des expertises. Pas en travaillant en séquence les uns après les autres, mais ensemble sur un même projet. C'est comme dans les startups. Ouais. Et comment on valorise les compétences, les qualités de ces collaborateurs aujourd'hui ? Déjà, je crois que le fond, c'est qu'il va falloir faire évoluer les compétences. Les compétences dont on va avoir besoin demain ne sont pas celles que nous avons aujourd'hui. Donc, il va falloir apprendre aux gens à se responsabiliser, à être ce qu'on appelle des porteurs de projets. Ça, c'est une compétence nouvelle. Des UX managers. Un UX manager, c'est quelqu'un qui est responsable de l'expérience utilisateur. Il dit, j'ai pas le droit de la dégrader. Voilà, ça, c'est une nouvelle expérience. Apprendre à travailler en mode collaboratif, savoir animer des réunions. Tout ça, c'est des compétences qui vont sans doute émerger progressivement dans les entreprises. On parle essentiellement de quel secteur concernés ? Tous les secteurs. Tous les secteurs, banque, assurance, tout confondu. Ça va de la santé, banque, assurance, automobile, les institutions. Parce que finalement, toutes les entreprises fonctionnent avec des processus. Il faut re-regarder ces processus et se poser la question de l'endroit où ils dysfonctionnent et comment, au sein de ces processus, on peut introduire ce mode collaboratif. Introduire de la modernité. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est une discipline méthodologique. Discipline, ça veut dire qu'il faut sans cesse
remettre sur l'établi cette méthode. Il n'y a pas une méthode, il n'y a qu'une seule méthode, c'est la vôtre. Donc il faut essayer, se tromper vite. C'est Beckett qui disait « fail better », se tromper de mieux en mieux, finalement. Il disait ça à propos de l'écriture, mais on pourrait le reprendre sur le sujet de la transformation. Et c'est ce que vous faites, vous, auprès des entreprises, par exemple? Voilà, notre idée, notre pratique à nous, c'est justement d'accompagner les entreprises dans la mise en place de ces méthodologies. On ne fait pas le boulot à leur place. Les compétences sont là. Il faut reconnaître ces compétences, mais les aider à travailler autrement. Et les faire émerger. Absolument. C'est quoi les freins que vous rencontrez le plus souvent dans les entreprises que vous conseillez, par exemple? Tout ça est un peu perçu comme un gadget. Finalement, elles n'ont pas pris conscience, les boîtes, encore de l'enjeu? Le patron, n'ayez pas peur, c'était un peu ça. C'était l'idée que c'est une responsabilité de gouvernance. Elle est en train de se faire. Ils ne savent pas très bien par quel bout prendre le sujet. Je pense que le grand danger, c'est que le business, comme d'habitude, ça fonctionne encore. Et finalement, on s'aperçoit que c'est dans les périodes un peu de crise, on le sent en ce moment d'ailleurs, hein, le sujet de la transformation redevient un sujet, l'année dernière pas trop, redevient un sujet d'attention central. Merci beaucoup Jérôme Vallu. Je rappelle que vous êtes associé chez ICP Consulting et auteur de Patron, n'ayez pas peur.